Bien, chers frères et sœurs dans le Seigneur, que la grâce et la faveur de notre Seigneur Jésus descendent et demeurent sur chacun et sur chacune de vous. Ça fait une année que nous ne nous sommes pas vus, une année que nous n'avons pas échangé, une année que nous avons constaté que notre chaîne est là. Cette chaîne continue de grandir et d'évoluer. Cette chaîne continue d'attirer davantage de personnes. Et merci à vous tous et à vous toutes qui continuez d'aimer les vidéos, de liker, de les partager. Continuez à faire la même chose. Continuez à faire avancer cette œuvre. Continuez plutôt à répandre la parole de Dieu et à appeler les frères et les sœurs les uns les autres à nous rejoindre dans cette barque, à nous rejoindre dans cette aventure divine. Merci aussi à tous ceux qui ont envoyé des commentaires les quelques semaines passées sur la question de la bénédiction. Et cette question a suscité tant d'émotions, tant de réactions. Et pour moi, personnellement, je pense que c'est une bonne chose. Une bonne chose parce que le Seigneur est en train de mettre parfois peut-être notre foi à l'épreuve. Le Seigneur est en train de nous jauger, de voir comment est-ce que quand notre foi est secouée, lorsque nous nous sentons bouger dans c'est en quoi nous croyons, comment est-ce que nous réagissons, comment est-ce que nous faisons face à ce que nous considérons comme une menace. Et les débats, les discussions que nous avons eues m'ont aidé à comprendre que nous voulons ou nous devons encore nous former. Nous devons continuer à grandir et à croître dans la foi. Nous devons continuer plutôt à dialoguer dans l'amour, dans le respect, dans la charité. Parce que l'Église, c'est le corps du Christ. Et le corps du Christ a besoin de grandir. Et ce corps, pour qu'il grandisse, il y a des moments de faiblesse. Il y a des moments de difficulté. Il y a des moments où nos idées se cognent. Et il y a des moments où nous ne savons pas être ensemble. Et c'est dans ce moment-là, c'est dans ce moment d'épreuve, c'est dans ce moment de tension parfois extrême que nous devons savoir chercher la lumière, que nous devons savoir chercher la volonté de Dieu, que nous devons discerner où est-ce que le Seigneur veut nous amener. Parce que c'est dans ce même moment-là que le malin cherche à planter l'ivrée, que le malin cherche à nous diviser. Et c'est pourquoi tout ce que nous avons eu comme dialogue, et ça va continuer, tout ce que nous avons eu comme dialogue a pour but de nous aider à grandir. Si ça ne nous aide pas à grandir, si ça ne nous aide pas à devenir meilleurs, si notre charité ne dépasse pas celle des scribes et des pharisiens, alors comme dira Jésus, le royaume des cieux n'est pas à nous, n'est pas pour nous. Et c'est cela que je vise, c'est cela que peut-être je nous appelle à viser chaque fois que nous intervenons pour poser une question, pour débattre sur un sujet, pour donner un avis, c'est important. C'est important de voir comment est-ce que l'Esprit Saint me guide, comment est-ce que je réponds à l'appel de l'Esprit. Et aujourd'hui, dans ce cadre de répondre toujours à l'appel de l'Esprit, nous venons célébrer le dimanche de l'Épiphanie. Nous venons célébrer cette manifestation de Jésus au monde. Jésus est venu à travers le peuple d'Israël, mais Jésus est venu pour sauver l'humanité, pour sauver tout le monde, pour sauver l'univers entier. Et aujourd'hui, Jésus nous montre cette dimension de sa mission, la dimension universelle de sa mission. Ce n'est pas à nous seulement. Nous ne pouvons pas nous approprier Jésus. Nous ne pouvons pas nous approprier le salut. Le salut est universel. Et c'est ce que Saint Paul va nous rappeler dans la deuxième lecture aujourd'hui, que le mystère, ce grand mystère de la foi que nous professons, c'est que nous tous, nous avons désormais part au salut. Mais revenons un peu en arrière, revenons à la première lecture d'aujourd'hui, qui nous invite à nous mettre debout et à resplendir. Nous sommes appelés à cette joie, la joie que nous avons tous part au salut, la joie que nous tous nous sommes concernés. Mais alors, il y a une question qui se pose, une question que je me pose, et peut-être que je soumets à vous aujourd'hui. Lorsque le Seigneur nous appelle à nous mettre debout, à nous lever et à resplendir, je regarde autour de moi et je me dis, qu'est-ce que cela peut signifier? Lorsque je vois qu'il y a autour de moi des forces négatives, lorsque je vois qu'autour de moi, sur les rues de nos villes, de nos pays, il y a des familles qui sont
sur la rue. Il y a des familles qui n'ont pas à manger, à boire. Il y a des familles qui sont en train de mourir de faim. Je me dis, comment est-ce qu'on peut se mettre debout et resplendir? Lorsque nous voyons les guerres, les personnes innocentes qui meurent, lorsque nous voyons la famine autour de nous dans le monde, lorsque nous voyons comment les gens gaspillent, je me demande comment est-ce qu'on peut se lever et comment est-ce qu'on peut resplendir. Lorsque je vois les divisions qu'il y a dans nos familles, lorsque je vois comment des frères et des sœurs complotent pour se faire du mal, lorsque je regarde des couples qui se divisent, je me dis, est-ce qu'il y a lieu de se lever, de resplendir? Lorsque je vois que dans l'Église, il y a des divisions, lorsque je vois que dans l'Église, il y a des tiraillements, lorsque je vois que dans l'Église, il y a des abus, lorsque je vois qu'au sein des prêtres, il y a ces mésententes, il y a ces divisions, il y a ces combats pour le pouvoir, je me dis, mais pourquoi me leverai-je pour resplendir? Lorsque je regarde autour de moi, j'ai lu les livres ou les journaux, je regarde à la télé les médias et je vois comment certains sont tellement dans l'opulence qu'ils ne savent plus quoi faire de l'argent qu'ils ont. Et certains sont dans la misère la plus noire, la plus obscure. Lorsque je regarde combien il y a des disparités dans le monde, je me dis, Seigneur, comment est-ce qu'on va se lever et resplendir? Comment est-ce qu'on peut resplendir dans ces ténèbres? Comment est-ce qu'on peut resplendir dans cet océan de misère, dans cet océan de péché, dans cet océan de mal? Comment est-ce qu'on peut resplendir? Et pourtant, la première lecture donne un impératif. Le Seigneur ne nous négocie pas. Le Seigneur ne nous propose pas de nous lever et de resplendir. Il nous dit cela. Il nous dit, levez-vous, resplendissez. Soyez dans la joie, soyez dans l'allégresse, parce que la lumière est venue. C'est pour ça qu'il nous demande de le faire. La lumière est venue. Mais où est cette lumière lorsque je n'ai pas de travail? Où est cette lumière lorsque je ne peux pas avoir accès aux biens pour survivre, pour nourrir ma famille? Où est cette lumière lorsque mes enfants ne vont pas à l'école? Où est cette lumière, Seigneur, lorsque les gens meurent innocemment? Où est cette lumière dont tu me parles, Seigneur? Et c'est ça la question aujourd'hui. Il y a ce contraste, il y a cette tension entre cet appel à resplendir, à nous lever, et puis la réalité qui est là. Et je crois que l'évangile d'aujourd'hui quand même nous donne la réponse. L'évangile d'aujourd'hui nous donne un motif de nous lever. Nous lever, c'est-à-dire quitter le sol où nous étions, quitter la terre où nous étions, lever la tête parce qu'elle était baissée et regarder vers la lumière. L'histoire des rois mages comme on les appelle, on ne nous précise pas qu'ils étaient des rois. L'histoire de ces personnes qui sont venues de très loin pour voir le Messie, pour voir la lumière, doit nous dire quelque chose, nous dit quelque chose. Parce que ces personnes qui n'avaient aucun lien avec le peuple d'Israël, ces personnes qui n'avaient aucun lien avec le juif, ces personnes qui simplement regardaient dans les cieux, ont vu qu'il y a une étoile qui est différente, ont vu qu'il y a quelque chose de différent dans le ciel et ils se sont dit, c'est une annonce, il y a un message fort dans le ciel. Tout est noir, le ciel est tout noir, l'obscurité est grande, mais il y a cette étoile dont la lumière est différente, dont la lumière dit quelque chose, dont la lumière annonce quelque chose de merveilleux. Et ils se sont dit, nous allons suivre cette lumière, nous allons suivre cette étoile, nous allons marcher vers cette étoile. Et ils se sont levés. Ils sont partis dans cette joie. Ils se sont laissés illuminer par cette étoile pour qu'ils resplendissent de cette joie. Et ils sont partis.
Et l'évangile nous dit, lorsqu'ils sont arrivés, ils ont demandé, mais où est le roi? Où est celui qui venait de naître? Nous avons vu son étoile. Nous sommes venus de très loin pour l'adorer, parce que nous savons qu'il est la lumière. Nous savons que cette lumière a eu un effet sur nous. Cette lumière nous a donné quelque chose, une certaine chaleur qu'il y a longtemps que nous avons eue. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on nous appelle aussi à nous lever, à briller, à resplendir, parce que cette lumière que les mages ont vue dans le ciel, cette lumière que les mages ont contemplée à travers une étoile, et ils sont venus et ils ont vu un enfant, eh bien cette lumière aujourd'hui, elle est dans nos cœurs. Cette lumière aujourd'hui, elle nous a été donnée. Elle nous a été donnée dans l'Eucharistie. Elle nous a été donnée dans la charité. Elle nous a été donnée dans l'Esprit Saint qui nous a été envoyé. Et donc cette lumière n'est plus loin de nous. Nous n'avons plus à nous demander, mais où est-ce que nous allons voir la lumière? Mais comment est-ce que nous allons atteindre la lumière? Il fait tellement sombre, le ténèbre est tellement grand et tellement épais. Nous n'avons plus à nous poser cette question. Regardons dans nos cœurs, revenons dans nos cœurs, trouvons au fond de nous cette lumière, ce bien qui est en nous. C'est que le Seigneur a mis en nous pour que nous puissions aller de l'avant, pour que nous puissions irradier notre milieu, pour que nous puissions illuminer nos communautés et nos sociétés. Oui, cette lumière est dans nos cœurs. Jésus habite en nous. Jésus habite en toi, il habite dans ton frère. Et donc aujourd'hui, lorsque le Seigneur dit « Lève-toi et resplendis », le Seigneur est en train de te dire « Tu as trop longtemps baissé la tête. Tu t'es trop longtemps laissé anéantir par tes péchés, anéantir par le mal autour de toi. Tu as trop longtemps laissé le Satan prendre les commandes de ta vie. Maintenant, lève la tête, regarde la lumière, regarde vers le Saint-Sacrement, regarde vers le Seigneur, regarde, en toi il y a le bien. Tu as été créé à mon image et à ma ressemblance. Ce que j'ai mis en toi, c'est un esprit de courage et pas un esprit de peur. Et donc, lève-toi. Viens vers la lumière, embrasse la lumière. Regarde en toi, embrasse le bien qui est en toi. Parce qu'il y a tous ces petits Hérodes qui sont autour de toi. Ces petits Hérodes qui au fond sont là pour te manipuler, qui sont là pour éteindre cette étoile, qui sont là pour étouffer cette lumière qui est en toi. Mais le Seigneur, comme pour les mages, le Seigneur chaque jour te conseille. Chaque jour il te dit, ne reviens pas vers Hérode. Et la question que tu peux te poser aujourd'hui, qui sont ces Hérodes dans ta vie? Qui sont ces personnes qui te manipulent? Ces personnes qui se présentent à toi sous l'apparence du bien, sous l'apparence des frères, sous l'apparence des personnes qui veulent t'aider. Et pourtant, dans ton dos, ces personnes te critiquent. Ces personnes te dénigrent. Ces personnes ne veulent pas ton bien, ils veulent t'étouffer. Qui sont ces Hérodes dans ta vie? Cherche-les. Et en début de cette année, prends un autre chemin. Prends ce chemin-là qui va conserver ta joie. Ce chemin-là qui va t'aider à garder cette joie que tu éprouves dans le Seigneur. Cette joie que tu éprouves quand tu es en relation avec le Seigneur. Quand tu vas à l'adoration, quand tu vas à la confession, quand tu reçois la Sainte Communion. Ne retourne pas vers Hérode. Et c'est, je pense, une résolution en début d'année. Ne retourne pas vers Hérode. Prends un autre chemin. Mais pour prendre ces chemins, il faut écouter le Seigneur. Pour prendre ces chemins, il faut avoir cet esprit de discernement pour entendre ce que le Seigneur te dit. Pour entendre ce que le Seigneur te proclame. Parce que le Seigneur, il veut te préserver d'Hérode. Le Seigneur peut te préserver du mal. Le Seigneur veut garder en toi cette étoile. Et l'appel, la mission qui nous est donnée aujourd'hui, c'est d'aller aussi irradier. Nous avons reçu la lumière, c'est pour la partager. Rappelez-vous, on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le lit. On allume une lampe pour la mettre sur le lampadaire, afin que tout le monde soit éclairé de cette lumière, afin que tout le monde soit réchauffé de cette chaleur de la lumière. Et donc aujourd'hui, la mission que chacun de nous a, que tu as, que j'ai aujourd'hui, c'est de continuer à garder mes yeux fixés sur la lumière. Les ténèbres autour de moi, les problèmes autour de moi, les problèmes dans ma vie ne doivent pas m'empêcher de regarder la lumière, parce que la lumière est là.
Et cette lumière, lorsque je garde mes yeux fixés sur la lumière, eh bien, elle me transmet la joie. Elle apaise mon cœur. Elle illumine les zones d'ombre, les zones sombres qu'il y a dans mon cœur. Et enfin, elle me permet aussi d'aller et d'illuminer les autres. Chers frères et sœurs, prions pour que le Seigneur nous donne sa lumière, que le Seigneur continue de faire briller sa lumière dans nos vies, que le Seigneur, à travers le pain et le vin, le corps et le sang du Christ que nous recevons, continue de faire briller en nous sa lumière, pour que nous aussi, nous soyons des apôtres de la lumière, pour que nous aussi, nous puissions le faire connaître au monde, à tous nos frères et sœurs qui ont besoin de lumière, qui ont besoin de cette chaleur, qui ont besoin de comment on dirait ça, qui ont besoin de cette présence rassurante, puisque le monde aujourd'hui a besoin de cette présence. Soyons des agents de lumière. Soyons des propagateurs de lumière. Soyons des personnes qui ramènent la joie, qui ramènent la paix, qui ramènent l'espérance. Que cette année 2024 soit une année de lumière dans ta vie. Que cette année soit une année de réussite dans ta vie. Mais cela ne peut arriver que si je garde mes yeux fixés sur le Seigneur. Que si je garde mes yeux fixés sur la lumière. Que le Seigneur nous donne cette grâce aujourd'hui et tous les jours. Amen.